Hello guys, bienvenue sur Racine en live. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir un peu sur la liste des 26, voilà, la liste officielle du Sénégal pour la Coupe du Monde. On n'a pas eu le temps depuis de parler de ça. C'est important d'y revenir un peu avant le début de cette Coupe du Monde qui est dans tout simplement 5 jours, très bientôt, hein, le début de la compétition. Alors du coup, les deux qui ne sont pas retenus sur cette liste du Sénégal, c'est Ilaï Kamara et Mustapha Mbow. Voilà les deux qui ne sont pas retenus et voilà donc ça fait un peu parler, ça fait un peu parler parce que la communication de Pape Thiaw, voilà donc disons que il a communiqué avec les joueurs qu'il avait l'intention de ne pas retenir avant même le match contre les États-Unis. Certains ont du mal à y croire. Certains ont du mal à y croire si on voit la suite des événements. Et je dirais que voilà, ils ont ceux qui n'y croient pas, je dirais non, ils n'ont pas totalement tort parce que quand on voit la suite des événements, le match que Moustapha Mbou a fait par la suite, voilà, le fait que Bara Sapoko soit retenu compte tenu du très bon match qu'il a fait. euh, et que Moustapha Mbou ne soit pas retenu quand on sait que notre secteur défensif, il y a des points d'interrogation, hein. Il y a vraiment des points d'interrogation, sachant que Khalidou Koulibaly actuellement est blessé. On va revenir sur la blessure de Khalidou Koulibaly. Du coup, on peut dire que c'est une communication, tout simplement, peut-être pour apaiser ou bien pour, je sais pas. Donc je sais pas pourquoi même cette communication, pour moi c'était pas utile de sortir et de dire que j'ai fait mon choix avant le match, c'était pas nécessaire de le dire et tout ça. Si tu as parlé avec tes joueurs, dire que tu as fait cette communication là avant et que derrière ce qui s'est passé se passe, genre Moustapha Mbou n'est pas retenu. On retient Barassa Poko Ndiaye après le match qu'il a fait et pour moi c'était pas la meilleure tactique de communication. Pour moi, c'était pas le meilleur choix de communication. Mais bon, après, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, on espère que tout simplement, il n'y aura pas de répercussions dans le groupe, tout simplement, et je pense que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce que je pense que c'est un groupe qui vit bien. C'est un groupe qui vit bien. Les gars, ils s'apprécient. Normalement, Moussa Mbao, voilà, ça ne posera pas de problème. Moussa Mbao aura encore sa chance. Bah, après, voilà, il faut aussi être clément avec Mbao. Il faut être clément avec Mbao parce que le football, c'est comme ça, hein. Sur un match, ça peut arriver à tout le monde de faire un mauvais match. Ça peut arriver à tout le monde, à plus les circonstances. On est aux États-Unis avec la chaleur. Ils ont dit que le gazon, c'était pas un gazon de football, c'était un gazon de golf et tout ça. Donc il y a pas mal de circonstances qui ont fait que peut-être voilà, il n'était pas à l'aise. Donc il faudra être un peu clément avec Mbao, les gars. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Sur un match, tout peut arriver. Donc du coup, voilà. Donc Moustapha Mbao n'a pas été retenu. Derrière, Sapoko, comme je l'ai dit, est retenu. Ilay Kamara et Antoine Mendy, voilà. De toute façon, Antoine Mendy, lui, voilà. Donc, de son côté, il a fait une saison un peu plus pleine. Il Camara était blessé, il est revenu de blessure, il est certainement en manque de rythme. Et quand on sait que dans notre défense, actuellement, il y en a pas mal qui sont dans le même cas. Donc, voilà. Bah, après, je dirais que de ce côté-là, c'est un choix un peu logique. En plus, tu as Crépin Diatta, tu as Antoine Mendy. De ce côté-là, les postes sont doublés. Et l'inquiétude par rapport à la défense, voilà, les Sénégalais qui sont en train de pousser le coup de gueule, pourquoi ne pas appeler Malang Sarr. Il y avait la possibilité d'appeler Malang Sarr. Comment dire, Pape Thiaw avait 24 heures pour pouvoir ajouter Malang Sarr parce qu'il était toujours dans la liste des réservistes et tout ça. Bon, moi, je dirais que voilà, les gars, il faut juste voilà, qu'on essaie de nous calmer, qu'on essaie de faire confiance à notre coach.
Le gars, il sait ce qu'il fait, donc pas besoin de paniquer vraiment, pas besoin de paniquer parce que, comme je l'ai dit, il faut tout simplement faire confiance au coach, il sait ce qu'il fait. En plus de ça, dans l'axe Mamadou Sarr, voilà, donc je pense que voilà, il va revenir à son meilleur niveau, il faudra, parce que Mamadou Sarr a été critiqué, Abdoulaye Seck aussi a été vraiment critiqué. Abdoulaye Seck, c'est pas en titulaire. Abdoulaye Seck, c'est pas en titulaire. Bah, on n'espère pas qu'il y ait d'autres blessures, parce que s'il y a d'autres blessures, certainement il aura du temps de jeu. Abdoulaye Seck, c'est pas en titulaire, donc Abdoulaye Seck, il va venir, il va avoir des bouts de match à gauche, à droite, si besoin. Ça sera Momodou Sarr certainement et Moussa Niakate. Aussi, on a une autre atout parce que Pathé 6 est polyvalent. Pathé 6 est polyvalent. Pathé 6 peut dépanner sur l'axe. Pathé 6 le fait avec son club Rayo Vallecano. Donc, de ce côté-là, voilà. Donc, je dirais qu'on a un effectif qui est équilibré et assez homogène. Parce que voilà, il y a des joueurs qui sont polyvalents, qui sont capables de dépanner sur certains postes. Donc, il faudra tout simplement se calmer, ne pas voilà, essayer de un peu trop parler parce que les gars, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de calme et de sérénité pour préparer cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions, tout simplement. Déjà que la fédération, je ne sais pas, donc ce n'est même pas la fédération, j'ai entendu que c'est l'État qui paye Pape Thiaw. Avant le mondial, on a eu ce problème-là. Dieu merci, même pour le problème de la canne, ce n'est toujours pas réglé, mais je dirais que ça, c'est un peu derrière nous parce qu'on n'en parle plus. Adviendra que pourra, donc de ce côté-là. On est tranquille de ce côté-là. On va essayer d'être serein et de préparer notre Coupe du Monde dans la tranquillité parce qu'il n'y a que dans la tranquillité et dans la sérénité qu'on peut avoir des résultats. Parce que si on continue à parler des choses à gauche, à droite, ça ne servira à personne. Et pour moi, ça va juste amener et ça va semer le doute et c'est pas nécessaire, les gars. C'est pas nécessaire. Restons calmes, laissons serein, laissons pas faire son boulot. Je pense que voilà, il sait ce qu'il fait et on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Kalidou Koulibaly, la communication sur la blessure de Kalidou Koulibaly, moi je dirais que de ce côté-là aussi, il y a des zones d'ombre, mais bon, après, voilà. Donc, tout ce que je sais, moi, c'est qu'ils ont parlé d'une déchirure de la cuisse. Et moi, ça m'inquiète un peu, hein, je vous cache pas, ça m'inquiète un peu parce que déchirure de la cuisse, quand on regarde les informations, après, il y a trois types de déchirures à la cuisse. Il y a un grade 1. Grade 1, c'est élongation, micro-déchirure. Ça, l'indisponibilité, c'est entre une semaine jusqu'à 3 semaines. Grade 2, c'est déchirure partielle entre 3 semaines jusqu'à 8 semaines. Grade 3, c'est déchirure sévère ou rupture entre 8 semaines jusqu'à 12 semaines, ce qui va aller jusqu'à 6 mois. Et la communication, ils ont juste dit que c'est une déchirure. Après, il n'y a pas plus d'informations que ça. Il avait voyagé, je ne sais pas, il était en France ou bien en Italie, en France, je pense, pour faire une opération. Actuellement, l'évolution de sa blessure, on ne sait pas. Mais bon, il y a vraiment des zones d'ombre sur la blessure de Koulibaly, aussi de Gana Gueye, qui est blessé avec son club, qui n'a pas joué la fin de saison avec Everton. Pour le cas de Ghana, David Moyes avait un peu dédramatisé en disant que voilà, après sa blessure, il avait commencé à s'entraîner et tout ça. Après, il n'a pas joué les derniers matchs. Peut-être que c'est par précaution pour ne pas aggraver sa blessure. Mais bon, après on verra si Ghana va jouer le match contre l'Arabie Saoudite. Je pense que ce match va beaucoup nous édifier sur le 11 potentiel de Pape Thiaw contre la France. Mais je dirais qu'il y a des zones d'ombre. Il y a vraiment des zones d'ombre de ce côté-là. On espère avoir des éclaircissements avant le premier match du Sénégal contre la France. Donc c'est tout ce qu'on espère. À part ça, donc pour le cas Sapoko, c'est un choix risqué, mais bon, je dirais que voilà. Donc après ce qu'il a montré contre les États-Unis, hein, je dirais que voilà. Donc il a vraiment de la qualité. Il peut aider cette équipe. Il peut vraiment nous apporter pas mal de choses, je dirais. Donc, Pape a vraiment
pris un risque en le prenant. Après, il est jeune, hein, il n'a pas d'expérience, il est entouré par pas mal de vétérans, il va apprendre certainement avec les anciens et tout ça. Mais c'est un choix qui est risqué, mais bon, après, voilà, comme on dit, hein, qui ne risque rien n'a rien. Mais vraiment, il est talentueux, il est vraiment talentueux, Sapoko Ndiaye. Et je pense que voilà, ça peut vraiment. Après, voilà, donc du temps de jeu, j'en doute qu'il en ait beaucoup, mais bon, on verra ce qui va se passer parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est une compétition qui est assez longue. On a vu le cas de Ibrahim Mbaye lors de la Coupe d'Afrique, il a eu du temps de jeu, donc on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Du coup, on verra aussi de ce côté-là. Mais s'il y a une chose à dire, c'est que voilà, les gars, il faudra juste envoyer des ondes positives à cette équipe. Il faudra faire confiance à Pape Thiaw. Je pense que voilà, il nous a montré de quoi lui faire confiance et le laisser travailler, envoyer, comme je l'ai dit, des ondes positives. Ne pas trop critiquer, ne pas parce qu'on n'a pas besoin de ça. Cette équipe, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées déjà à la CAN. On a besoin de travailler dans le calme et la sérénité. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des bons résultats et d'avancer parce que comme je l'ai dit, hein, tout est possible. Il faut tout simplement y croire, soutenir cette équipe à fond, être derrière eux à fond. Et comme ça, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Du coup, pour finir cette vidéo, félicitations aux Lionceaux U17 qui ont remporté la CAN U17 au Maroc contre, c'était encore la Tanzanie, voilà, la Tanzanie au tir au but, encore une fois. Hassan Sarr qui a fait sa magie, qui arrête encore des pénaltys. Hassan Sarr, c'est un bon le petit. Meilleur gardien du tournoi, voilà, donc sur l'équipe type, en tout cas moi mon coup de cœur de cette équipe U17 c'est Meng. C'est Momodou Meng sur le côté gauche là, Meng, mais je kiffe le gamin vraiment, il est pour moi, Meng il est bon. Meng c'est mon coup de cœur, vraiment, vraiment Meng c'est un bon. Voilà, aussi, il y a pas mal d'autres, hein. Donc, Wayne aussi, il est sur le 11 type. Hassan Sarr est sur le 11. Il y a aussi le latéral droit, il est sur le 11. Pour le reste, j'ai oublié. Je pense qu'il y a notre attaquant aussi qui est sur le 11. Mais voilà, félicitations aux gamins, ils l'ont fait. Le Sénégal qui a encore pris une CAN ici au Maroc. Voilà, donc on espère que ça, on va continuer dans cette lancée, que les Lions vont faire une très belle Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà les gars, c'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here guys.